Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que je vais dire à ton voisin, le pasteur Junior te salue? Amen. Que Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu de me retrouver encore ce soir ici, parmi nous. Je suis dans la joie de voir ce que le Seigneur accomplit avec nous. Je dis bien nous parce que je suis à la maison. Amen. Bon, je ne suis pas un invité ici, je suis à la maison. Comme le pasteur a dit qu'au début de l'église, j'étais là. Je devais vraiment naître cette église. J'ai travaillé. L'envie était de rester parmi nous, mais le Seigneur avait décidé autrement. Et là où nous sommes, à la maison, à Rikini, là-bas, nous évoluons bien par la grâce de Dieu. Et c'est depuis le mois de janvier que j'ai été reconnu pasteur. Amen. J'ai trouvé grâce de prêcher dans cette église quand j'étais frère, quand j'étais célibataire, quand je prêche aujourd'hui étant marié, père d'un enfant, et je suis pasteur. Dieu change de saison. Amen. Et pasteur, on peut se faire la balle, par exemple, ça. Amen, amen. Si tu ne vois pas Dieu dans ta vie, vois Dieu dans ma vie. Amen, amen. Je dis merci à notre papa. Merci papa, merci maman. Merci pour ces grâces. Ce sont vraiment mes parents. Hein. Ce sont les personnes qui m'ont appris comment prêcher. Si je prêche, c'est grâce à papa, c'est grâce à maman. Ils m'ont fait confiance pendant que je ne savais rien faire. Amen. Ils avaient me laisser de gérer la permanence pendant que je ne savais pas bien prêcher, je ne savais pas c'est quoi les égèves, je ne savais pas c'est quoi le politique, je ne savais rien. Et j'ai cherché quelle onction. Amen, amen. Et il m'a fait grâce et il ne cesse pas de me faire grâce. Merci beaucoup, papa. Vous avez fait un bon choix d'être dans cette église. Alléluia. Quand on a des hommes de Dieu, quand on a des parents bénis, c'est très probable que les enfants soient bénis. Est-ce que vous croyez que les parents sont bénis? Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Je dis merci aussi à mes frères qui m'ont accompagné. Ils sont au nom de Dieu. Ils sont au nom de deux. Le frère Moïse, Mouteba, le frère Papa Bernard, est-ce qu'il peut lever l'église? Et quand je venais avec eux, je me suis rappelé d'une chose qu'il y a un moment, moi aussi j'accompagnais le pasteur en passe comme ça. Mais ce que je prêche aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris à ses côtés. Je ne respectais pas les temps. Je respectais pas. Il s'est plaigné trop de moi. On se voit à 16h, moi je viens à 17h. Et Dieu m'a fait grâce que j'ai épousé une bonne femme qui est très stricte dans le domaine du temps. Je vous assure, ce n'est pas facile pour moi de respecter le temps. Là, je l'avoue, j'ai de multiples programmes au même moment et Dieu m'a donné une femme qui m'aide à structurer les choses. Elle se fâche. Même tout à l'heure, elle s'est fâchée quand j'ai quitté la maison à 15h. Elle s'est dit, 15h, vous êtes là, hein? Je bénis Dieu pour ce qu'elle est pour moi. Amen, amen. Que Dieu vous donne les bonnes femmes au nom de Jésus-Christ. Le fils d'Isaacar. Est-ce que je veux dire fils d'Isaacar? Merci, merci papa. J'avais oublié, oh là là. Merci papa Boudika. Ce sont des grands frères qu'on a vus à l'église. Ils nous ont vu venir à l'église. Hein. Aujourd'hui, même s'ils nous respectent pas, mais nous, on sait qu'ils sont nos aînés dans la foi. Parce que beaucoup de gens vont à l'église. Hein. On ne change pas on ne vend pas la roue. Hein. Amen. Il était beaucoup mieux pasteur. Il est mon aîné dans la foi. Le pitié de l'église. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci pour la confiance. Merci à toute votre équipe. Merci pour tout ce qu'on fait. Dans cette église, je n'ai pas seulement des aînés, j'ai aussi des petits frères dans la foi. Comme héritiers. Il y en a petit. J'ai aussi des Élie Loïc. J'ai aussi des amis dans la foi comme de Nélo. Mais avec eux, on a évolué ensemble. Je vis beaucoup le visage. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Le fils d'Isaacar. Le fils d'Isaacar, identifier et vaincre le voleur du temps. J'ai beaucoup aimé ces thèmes. Je disais à papa Jonathan tout à l'heure, c'est un thème très intelligent. C'est un thème, en tout cas, que j'ai essayé de prendre plusieurs points en observant ma vie. Franchement, Dieu vous bénisse. Amen, amen. Papa Laurent, je ne sais pas oublier le nom.
j'essaie un peu d'observer ma vie pour essayer de me tirer quelques points. Je ne serai pas seulement biblique, mais je serai pratique parce que c'est un terme vraiment intelligent. Et puis, rassurez-vous, à la fin, nous allons prier et le Seigneur nous fera grâce. J'aime l'onction, hein? J'aime vraiment l'onction. Et le Seigneur nous fera énormément de bien. Alléluia. Il fit des accords. 1 Roi chapitre 12, le verset 32. Joël chapitre 2, le verset 25. Exode chapitre 1, le verset 8 à 14. Ce sont les textes que je vous propose. De temps en temps, je vais aussi toucher Ecclésiaste chapitre 9. Je serai là en train de parler. Des chroniques, je commence Exode. Exode chapitre 1, le verset 8 à 14. La Bible déclare ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ils ont reconnu qu'Israël était plus puissant qu'eux. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et qu'il survient une guerre, et que s'il survient une guerre, il se joigne à nous, à nos ennemis, pour le combattre et sortir ensuite du pays. Le verset 11, et on établit sur lui le chef de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. D'autres versions ont dit occupons-le. C'est ainsi qu'il bâtit le ville de Pithom, de Ramsès, pour servir le magasin à Pharaon. Plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Ils s'accroissaient et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques. Je me limite même là. Amen. Joël chapitre 2, le verset 25. C'est un texte que vous connaissez. Joël chapitre 2, le verset 25. Joël chapitre 2, le verset 25, le Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile, les Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Amen. 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. La Bible déclare ceci. La Bible dit, le fils d'Isaacar, ayant l'intelligence du temps pour savoir ce que devait faire Israël, dès son chef de tous leurs frères sous leur ordre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dans notre religion, j'aimerais dire en parlant du temps, le temps est une bénédiction. Le temps est une richesse. C'est-à-dire qu'en parlant du temps comme bénédiction, j'aimerais dire que le temps, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée nous tous. S'il y a quelque chose que nous avons de commun ici, c'est le temps. Personne ici a 25 heures, personne ici a moins à 23 heures. Nous tous, on a 24 heures. Alléluia. Et la considération du temps nous permet maintenant de jouir de toute bénédiction liée au temps. C'est-à-dire que si vous ne savez pas respecter le temps, vous ne serez pas en mesure de jouir de toutes les bénédictions liées au temps. Amen, amen. Parce que nous vivons dans un pays où on ne respecte pas le temps. On dit le plus important est ça. C'est-à-dire quand on dit que ça commence à 17h, quand on dit que ça commence à 16h, quand on dit que le culte commence à 8h, le plus important c'est d'arriver. Mais on ne tient pas compte du temps. On ne tient pas compte que notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. C'est-à-dire que le développement d'une nation, d'un pays, d'une église, dépend du respect qu'on accorde, bien qu'il accorde au temps. Parce que s'il y a certaines bénédictions, on ne l'aura pas parce qu'on a beaucoup prié. Il y a certaines bénédictions, on l'aura parce que nous respectons le temps. Alléluia. C'est ça, le respect du temps. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne respecte pas. Je ne sais pas si ça se passe toujours dans nos écoles ces derniers temps, où on punissait les élèves lorsqu'ils venaient en retard. Certains parents s'est fâchés, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'apprendre à leurs enfants
le respect du temps. Autrement dit, ils étaient en train d'introduire les enfants dans la bénédiction liée au temps. Comme ces assises, on a bien programmé ça, il y a un temps. Et le temps fixé, c'est temps ici. Il y a la bénédiction liée au temps, à ces moments ici. Rassurez-vous, des personnes qui étaient ici avant l'heure, dans le temps, ils ont reçu une bénédiction liée à ces heures-là. Amen, amen. C'est-à-dire que l'objectif que je poursuis après ma prédication, même lorsque nous allons prier, c'est pousser l'église, pousser les jeunes à non seulement à respecter les heures du culte, même là où vous vivez, là où vous travaillez, de bien s'organiser. Vous avez remarqué, les personnes qui ne respectent pas le temps, ils s'organisent mal. Amen. Ils ne savent même pas quelle heure il faut dormir, ils ne savent même pas quelle heure il faut se réveiller, ils ne savent même pas quelle heure il faut manger, ils ne savent pas. Le plus important, c'est de dormir et se réveiller. Il y a certaines personnes même qui sont surpris, nalala qui. Il y a des gens même sur l'émission que moi je dors à 21h, babi, tombe boy. Et c'est 22h, heureux avant boy. Mais Bolivie, tu l'as la camp. Il y a plusieurs jeunes ici, chaque jour ils dorment demain. Mais je suis dans une réunion de jeunes, je me suis posé la question de savoir pourquoi de belles conversations si c'est dans le désert tardive. Ou un frère va poser la question à une sœur, t'es là où? Ah, vous pouvez trouver, hein? Amen. Mais quand tu poses la question, c'était qui? Non, c'était une âme à 23h. Ça, c'est le manque du respect du temps. Parce que si on ne sait pas, à 23h, c'est l'heure de dormir. Si on ne sait pas qu'à 6h, 5h, peut-être à 3h, c'est l'heure de s'élever, à 4h, c'est l'heure de passer du temps avec Dieu. Vous allez attraper les démons là où il n'y a pas de démons. Oh, pasteur, ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Les démons vont combattre dans la ni. C'est ça le plus important. Je dis toujours à mes frères, nous avons une nuit de prière, chaque lundi à l'église, je dis mes frères, quand on a une nuit de prière, gérez votre temps. Si tu viens à l'église, tu vas dormir, tu risques de croire que les démons vont envoûter. Il n'y a pas d'envoûtement ici. Tu as mal géré ton temps. Amen, amen. Il y a des personnes ici, votre culte de famille, votre culte personnel, vous n'avez plus le temps avec Dieu parce que vous-même vous êtes le premier à mal gérer votre temps. Parce qu'on considère le temps comme si ça a un temps. Non. Si on commence à considérer le temps comme la bénédiction que Dieu a donnée à nous tous, on va respecter le temps. Amen. Même moi, ça m'a fait rire, ça nous a fait rire ici. J'essaie de vous faire rire quand je dis que je ne respecte pas le temps, quand les personnes vont de temps en temps aller prêcher. Ça fait rire. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris que le respect du temps révèle même le respect que vous avez pour la personne. Amen, amen. Parce que si vous respectez la personne, il vous dit à 16h, je n'ai pas dit que je ne respectais pas la personne. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Mais indirectement, c'est ce que j'ai compris. Amen, amen. Et si l'homme peut réclamer le respect lié au temps, à plus forte raison Dieu. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu nous accorde parce que tu es arrivé à temps. Parce que tu respectes le sacré. Tu respectes le rendez-vous avec lui. Je dis toujours à mes frères, là où je prêche régulièrement, je dis, il y a des personnes ici, lorsqu'ils sont accablés de problèmes, la chose qu'elles suppriment, c'est leur temps avec Dieu. Ça m'a toujours étonné. Quand vous êtes célibataire, quand vous n'avez pas l'examen, quand vous n'êtes pas saturé, vous êtes tellement zélé. Mais il suffit seulement de trouver un travail. C'est maintenant la notion du temps du travail, le respect du travail. Mais il n'y a pas seulement le respect du travail, il y a aussi le respect de l'intimité. Allez-y, achetez des histoires chez le musulman. À 12h, s'ils vont vous vendre. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont compris, pas seulement le respect du temps, 12 heures, qu'ils ont un renouveau avec le spirituel, mais ils ont aussi compris que non, attends, la vie dépend du surnaturel. Ah, surtout nous les jeunes, quand seulement tu pries en langue, remis le vent souffle. Amen, amen. Amen. Je prie que dans cette église, que Dieu élève des jeunes
rempli d'onction, mais qui respecte aussi les temps. Parce que ce n'est pas pour rien le responsable, c'est pas pour rien le responsable ont pris ces thèmes. Parce qu'on veut élever une génération, pas seulement d'onction, mais une génération respectueuse. De jeunes qui savent respecter le temps, pas seulement à l'église. Mes frères et sœurs, comment ça veut-il Dieu doit nous attendre dans tout le règne, dans tout le règne? Mais que si nous avons des physique, peut-être en télémawana, regardez. Mais Dieu ne dépend pas de gens. Heureusement. Je prie après ces moments que chacun de nous soit en mesure de respecter le temps. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, respecte le temps? Amen. Le fils d'Isaacar n'était pas le prophète. Le fils d'Isaacar, ils n'étaient pas le prophète. Le fils d'Isaacar n'était pas le prophète. Mais le fils d'Isaacar était prophétique. Ça veut dire que tu peux ou ne pas être prophète, mais tu peux être prophétique. Cette église, nous ne serons pas tous de prophètes. Mais nous tous, on peut être prophétique. Être prophétique, c'est être en mesure de lire les temps et les circonstances. Tu peux être là, tu comprends que dans la circonstance, dans le temps, tu comprends directement qu'est-ce que Dieu peut accomplir dans ta vie. C'est ça, être prophétique. Être prophétique, c'est dévancer les événements. Au Tali, parce qu'ils étaient là, parce qu'ils faisaient partie de l'armée. Le fils d'Isaacar, c'est le 9e fils de Jacob. C'est le fils de Léa. Parce qu'il y a pas de Joseph, il y a Ruben, soit le Isaacar. Vous voulez les filles. Dans la vérité, moi, je suis Jacob. Et il dit ça, nous sommes Jacob. Amen. Et rassurez-vous, je vais monter à un moment. Amen. Alléluia. Parce que si on ne comprend pas le fils d'Isaacar, à la fin de ma prédication, on risque d'aller s'enfermer à la retraite, chercher la grâce prophétique. Parce que l'église souffre de jeunes prophètes. L'église souffre de prophètes. Mais on n'a pas seulement besoin de prophètes. On a besoin de prophètes. Mais on a aussi besoin de l'onction, de la grâce de fils d'Isaacar. De personnes qui peuvent comprendre de saison et de temps et de transmettre le message exact. Ah bah, Nabato, et l'on oye comme. Mais comment il y a une autre que moi, moi, mais soit, papa, moi, moi, soit le vélo et comment. Mais il a la grâce de fils d'Isaacar. Je prie en levant ma main que l'onction de fils d'Isaacar tombe dans cette église au nom de Jésus. Que nous commençons très bien à lire les temps et les circonstances. Parce que notre Dieu travaille avec le temps et les circonstances. Si le diable peut comprendre le temps, il ne va pas comprendre les circonstances. Il ne va pas comprendre la méthode que Dieu utilise dans le temps pour introduire quelqu'un dans sa destinée. Je suis en train de prier que Dieu utilise ces temps et ces circonstances pour introduire quelqu'un dans sa vraie destinée. J'étais en train de prier que Dieu utilise le temps et ces circonstances pour booster la destinée d'une personne au nom de Jésus. Si tu crois, est-ce que tu peux donner un amen bien? Alléluia. Ce que j'aime pas, c'est d'organiser des assises pareilles et rien ne change dans ma vie. Là, je refuse. Vaut bien la falande. Je dis à Dieu avant de venir, c'est le nom qui est des pouna, embouteillage, tout. Si tu vas changer la vie de personne, que je n'arrive pas. Donc, si je suis arrivé ici, c'est la vie d'une personne, c'est la personne. Je crois au Saint-Esprit, je crois à l'onction. Je prie que quand nous serons en train, même pendant que je parle, je prêche maintenant là, qu'une onction se déverse en ces lieux. Que la vie d'une personne soit transformée au nom de Jésus. Le diable sait que Dieu va te bénir, mais il ne sait pas la méthode que Dieu va utiliser pour te bénir. Nous avons utilisé la méthode pour visiter la Congo. Si le diable connaissait la méthode, le frère de Joseph n'allait pas vendre Joseph. Oh, amen, amen. Dieu, sachant que Joseph manquait de l'argent, a utilisé la méthode comme moi. Je suis en train de prier que Dieu utilise de méthodes non conventionnelles pour je bénis quelqu'un au nom de Jésus-Christ.
si le diable maîtrisait le circoncis ou la méthode de Dieu, il n'allait pas donner à Dieu le vinaigre à la croix. Parce qu'il restait que ça pour que sur le bateau est là. Le diable est ignorant de méthode de Dieu. Il sait que Dieu travaille dans le temps et les circonstances, mais il ne maîtrise pas les circonstances. Imaginez-vous, une femme, son mari a tiré la nyongo. Le créancier va aussi dans les enfants, sans savoir qu'il y avait l'huile. Si seulement le créancier savait que le miracle c'était dans l'huile, mais il va c'est dans l'huile. Il connaît que Dieu va te bénir, mais la méthode que Dieu va... Il ne va pas utiliser la méthode humaine, mais il va utiliser la méthode céleste. Où même le diable sera étonné. Vous savez, le diable, quand il a porté mais quand il accompagnait Jésus à la croix, pour lui, il faisait bien son travail. Or, il ne savait pas qu'il maîtrise l'histoire, mais il ne maîtrise pas la méthode. Il savait qu'un Messie devait venir mourir. Mais il dit, comment ce Messie devait venir? Je prie au nom de Jésus, que ce soir, que ta vie soit transformée en un vent, où on va entendre du bruit, mais on ne saura pas te maîtriser. On ne saura pas te maîtriser, parce que ta vie est connectée à la méthode divine. Est-ce que tu peux dire ma vie est connectée à la méthode divine? Alléluia. Ce qui est bien avec Dieu, même nos parents ne savent pas comment Dieu va procéder. Imaginez-vous que si le frère de Joseph savait seulement que dans tes cahiers, ça va au ministère, il va t'aider. Le diable, si Dieu pouvait même poser la question à certaines personnes concernant votre élévation, ils allaient refuser. Amen. Amen. Na conseil divin qui va mouiller aux arrêtés. Hein? Sentiment qui va mouiller aux arrêtés. Ça m'a dit, oh non, je vais bénir Junior. Bon, attends, venez, n'a pas mouru. Ah! Papa, Azamoulouba. Sur tombolier. Mais il y a des personnes qui seront surpris car le matin, sous soi, n'a pas causé qu'il l'ont battu, mais n'attend pas bonne nouvelle. Je suis en train de prier. Que demain, en venant à l'église, nous allons non, pour Samuel qui me donne un son livre, j'ai rencontré de bonnes nouvelles. Je suis en train de prier que les bonnes nouvelles entrent dans plusieurs maisons. Ça ne va pas prendre du temps. Est-ce que j'ai envie de prier ce soir? Amen. Amen. Je vous rendrai les années comme dévoré et sauterelles. La question que je me suis posée, deux questions que je me suis posées, deux vérités, puis je vais vous parler d'Exode et nous allons finir. La question que je me suis posée, là je suis en train d'identifier d'abord les dévoreurs du temps. Premièrement, le sauterelle. Quand je parle de je vous rendrai, Dieu dit, je vous rendrai les années qu'à dévorer la sauterelle. Mais la question que je me suis posée, papa, est-ce que la sauterelle peut manger les années? Donc, année. Parce que ce qui constitue l'année, c'est le temps. N'est-ce pas? Autrement dit, je vous rendrai les temps quand dévorer la sauterelle. Est-ce que la sauterelle a comme nourriture le temps? Ah, est-ce qu'il y a bien étudié ici? Là, c'est une question difficile. Il n'y a que Dieu qui peut répondre. Sauterelle, temps. Mais Dieu est en train de dire, je vous rendrai les années, le temps qu'à dévorer, bien qu'on dévorer la sauterelle. Et si on veut bien comprendre ces textes tirent sa source vient son origine dans Juge chapitre 6. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaisaient à l'Éternel. L'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. C'est les 7 ans qui constituaient la nourriture de la sauterelle. Dieu lui-même dit qu'il a livré les enfants d'Israël entre les mains de Madian. Autrement dit, est-ce que c'est le temps qui est la nourriture? Non. C'est la récolte liée au temps. Amen, amen. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous travaillez sans toucher, sans jouir de la récolte de votre travail, vous êtes en train de perdre le temps. La sauterelle bouffe votre temps. Il travaillait durement. Mais la récolte, bien les récoltes, zéro.
C'est là maintenant. Le problème avec la sauterelle, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Le problème avec la sauterelle, c'est la récolte. Jouir pleinement de la récolte de votre travail. Il y a des récoltes de votre travail. Je peux en parler en pluriel. Il y a des personnes dans ces lieux, vous travaillez durement. Vous bossez durement. Tu te réveilles à 5 heures. Tu pars au travail. Mais la sauterelle mange, a comme nourriture ton temps, ta récolte. Mais Dieu maintenant est en train de dire, je vous rendrai les années qu'on dévorait la sauterelle. Deuxième question, comment Dieu le fera? Parce que quand le temps est passé, mais Dieu dit que je vais vous restituer, je vous rendrai ces années-là. C'est-à-dire comment tu feras? Si la sauterelle avait bouffé mon temps en 2022, maintenant là, en 2024, Seigneur, on va retourner en 2021. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Il y a des gens au salaire, 7 ans. C'est moi, je fais 6 ans dans une relation. Ici, ma rappelé. Sauterelle a bouffé mon temps. Hein? Il y a des gens, tu as travaillé dur. Comme là-bas. Là-bas, peut-être la sauterelle pour Jacob. Jacob travaille pour Léa. Et si 7 ans. Après, elle travaille 14 ans. Et puis, si on écoute le bas du quoi, Joseph et Jacob, ça bien. Ils sont capables de doubler l'effort pour Baloua. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit que je te rendrai ces années. Comment Dieu le fera? Est-ce que Dieu va faire le compteur à zéro? Non. Qu'est-ce que Dieu le fera? Est-ce que Dieu, on va retourner en 2019, bien en 2018, mais en 2010? Tout à l'heure, je me permets de le dire que papa me pardonne. Vous savez, tout à l'heure, papa était en train de me dire, quand on était au bureau, il dit que vous savez, les efforts que je suis en train de faire, si la salle est avant l'âge, ça va être mieux. Bon, selon lui. Amen. Parce que selon lui, peut-être il y a plusieurs, il va des efforts, c'est qu'il est en train de faire. Mais il y a des gens, quand ils viennent ici, ils peuvent douter qu'ils sont des efforts de 5 ans. Amen. C'est ça, rendre les années quand dévorer la sauterelle. Comment Dieu le fera? C'est-à-dire que Dieu va commencer à travailler de telle sorte qu'il y a des choses que tu devais avoir à 20 ans, ça va réduire ma commission dans moins d'une année, d'un an. C'est-à-dire que Dieu va commencer à travailler. Quand on parle du temps, de rendre les années, quand on dévorait la sauterelle, c'est-à-dire qu'ici, il y a des choses que tu devais avoir. Les hommes disaient que tu dois les avoir dans 5 ans. Après ce moment, tu l'auras dans moins d'un an. Parce que Dieu a décidé de nous rendre les années qu'on dévorait là. C'est-à-dire que dans rendre les années qu'on dévorait la sauterelle, il y a une onction de la rapidité. Alléluia. C'est-à-dire que le fiançailles qui devait durer 5 ans, ça va arrêter dans quelques mois. Dieu m'a rendu les années qu'on dévorait la sauterelle. Qu'on dévorait la sauterelle. Comment il le fera? Il sera en train d'écouter certaines choses, de réduire certains temps. Les choses ne vont plus commencer à traîner. Oh, alléluia. Vous savez, un papa un jour, il était à voyager, à voyager à Tigna, même pas en relation, même pas marié. Et quand il rentre, un an après, marié. Ah oui, on va dire quand Dieu m'a rendu les années. C'est-à-dire que ça, Dieu, je suis en train de prier en prophétisant que l'onction de la rapidité entre dans cette église. Parce qu'on a accepté de respecter le temps et Dieu a dit une chose. Je vous rendrai les années qu'on dévorait la sauterelle. Certains projets qui devaient traîner, mais ça va ça écouter un mot. Ça ne va pas, j'étais en train de parler. Ça ne va plus traîner parce que Dieu a dit je te rendrai les années qu'on dévorait. Je parle en prophétisant. Ce mariage ne va pas traîner. Tu vas te marier rapidement. Parce que Dieu a dit, je te rendrai les années qu'à dévorer là. Jean chapitre 5. Nous parlons d'un homme qui a fait 38 ans. Il était dans la piscine de Bethesda. Il ne marchait pas. Il a vu plusieurs personnes marcher. Vivre le miracle. Mais lui, il ne veut pas le miracle.
Ce sont des personnes, ils peuvent te parler des histoires de tout le monde. Mais son propre histoire, il n'a pas d'expérience. Il y a des personnes pareilles à l'église. Soit à terre, n'importe quoi, non, mais tu vois, à quoi tu vois, papa, avec le lui. Avec le. Mais il y a un mot. Il y a un papa pareil à l'église. Avec le maçonat en 2091 à Tunis. Mais sont allés viner. Ou bien il y a mais son expérience avec Dieu. Et c'était cet homme. Il pouvait te parler de nombre de personnes guéries dans la piscine. Mais lui-même n'était pas guéri. Mais quand Jésus rencontre cet homme, regardez comment Jésus a rendu cet homme des années qu'on dévorait la sauterelle. Pour être guéri là, il fallait se noyer. On reconnaissait le guéri en voyant l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que si on voit l'eau, on dit que sûrement il s'est noyé. Parce que si tu es guéri, on voyait, il y avait un signe, l'eau. Parce qu'on ne peut pas se noyer sans eau. Il s'est jeté, il est guéri. Mais quand Jésus a décidé de rendre cet homme les années qu'on dévorait la sauterelle, il était la seule personne à être guéri sans être jeté dans l'eau. Jésus a écouté, il a dit, veux-tu être guéri? A dit, je n'ai personne. A dit, prends ton lit. Mais Seigneur, tu ne respectes pas le protocole. Je suis venu te rendre les années qu'on dévorait la sauterelle. Les 38 ans te donnera une histoire unique et seule. C'est-à-dire que quand on parlera de visitation, ta visitation sera différente. Pourquoi? Je t'ai entraîné et Dieu a décidé de me rendre les années qu'on dévorait. Je suis en train de parler. Que Dieu puisse vous rendre les années qu'on dévorait la sauterelle. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des personnes qui traînent dans cette situation parce que Dieu veut que leurs histoires soient uniques. Écoutez une chose, je parle à Jairus. Même si tu assistes à la guérison de la femme à la perte de sang, Jésus ne changera pas de direction. Il arrivera chez toi à la maison. J'ai trop assisté à la guérison. C'est maintenant mon temps de guérison. Comment le Seigneur le fera? Il n'est pas obligé de respecter le protocole. Si d'autres personnes s'éloignent, mais moi mon histoire sera seulement prends ton lit, marche, lave ton lit, prends ton lit et marche dans la maison. Seigneur, je dois me noyer. Quand tu rencontres le maître de temps, il ne respecte plus le temps lui-même. Dieu respecte le temps, mais il n'est pas obligé de respecter le principe du temps. Je suis en train de parler à une Marie. Si toutes les femmes doivent connaître le somme, mais toi, l'ombre du Tout-Puissant découvrira. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Tu ne passeras pas par le chemin de tout le monde parce que tu as rencontré le maître de eux. Oh, est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Ça, mais il faut la dire qu'à ce venant, j'ai déjà rencontré le maître du temps. Il a la parole au-dessus du temps. Lui-même est le créateur du temps. Il n'y a que le créateur du temps qui peut modifier le temps. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne passeras pas par le chemin de tout le monde. J'étais en train de dire, tu ne passeras pas par le chemin de... Pourquoi? Parce que j'ai rencontré le maître du temps et de circonstances. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Amen. Amen, amen. Donc après cette prédication, quand tu vas rentrer à la maison, ne te plains plus. Il suffit seulement de rencontrer le maître de... Vous savez, si tu lis dans la Bible, le nombre de fois où Jésus a pleuré, je crois, 2 fois. Il y a 3 fois. 2 fois. 3? Bon, il y a quelque chose qu'on écrit dans la Bible. Je ne peux plus le nombre de fois. Jésus a pleuré quand même. Il a pleuré devant la tombe de Lazare et il a pleuré aussi en parlant de Jérusalem. Il a dit Jérusalem, Jérusalem. Si tu connaissais le temps de ta visitation. Il y a des personnes déjà, le temps de ta visitation, mais tu ne comprends pas. Le ciel est en larmes. Si seulement Junior savait le temps de la visitation. Il y a des gens ici, ils sont à l'église. Convention des gens. Il y a même de certains papas qui me tendent, certaines mamans. Jeune papa, jeune maman, comme si on vient. Oh, maman, mais il n'a que papa de 40 ans. Alors, maman, mais il y a ça. Jérusalem. Amen, amen. Nombre chapitre, Exode chapitre 1.
Exode chapitre 1 nous parle des enfants d'Israël. On dit qu'il s'éleva, vous savez, on connaît tout ce que Joseph a accompli en Égypte. Tout ce que le Seigneur a accompli avec Joseph. Deuxième voleur du temps, c'est les Joseph. C'est les pharaons qui n'ont pas connu Joseph. Premièrement, je parlais de sauterelle. Et deuxièmement, les pharaons qui n'ont pas connu Joseph. Joseph a accompli beaucoup de choses. Joseph a fait tant de Dieu, a fait beaucoup d'exploits. Il a accompli beaucoup d'exploits avec Joseph. Mais il s'est levé à un moment, un pharaon, un roi qui n'avait pas connu Joseph. C'est à cause de ce manque de connaissance de Joseph, il s'est fait en sorte qu'il puisse maltraiter les Égyptiens. Mais comment il a maltraité les Égyptiens? Il a dit une chose. Occupons-le. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, occupons-le? C'est comme ça qu'on nous vole le temps. Il y a des personnes qui sont tellement à l'aise. Je travaille jusqu'à 22h. Il y a un courageux. Or, qu'on est en train de te voler, on t'occupe. Parce que normalement, tu dois travailler jusqu'à 16h, 8h du temps. C'est ça, non? Nous, on va travailler. On est les renards en Italie, les physiciens en Égypte. Nous, on travaille à tout moment. Amen. Mais il y a normalement, ici, selon nos principes, on travaille 8 heures de temps, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil. C'est ça, non? Même Dieu n'a pas le temps, mais on trouve le temps. Dieu, tout le temps à temps. 8 heures de sommeil, 8 heures tout ça, 24 heures. Mais vous avez remarqué que dans votre même, dans vos 8 heures de repos, bien 8 heures de sommeil, on est en train de vous occuper. Le temps que vous devez le temps que je devais m'occuper peut-être à ma famille, à ma femme. On m'occupe. J'ai failli perdre mon mariage à 1 an. Aujourd'hui, je peux en parler. À 1 an de mariage, j'ai failli perdre mon mariage. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé. Je pensais que c'était ça du zèle. C'était ça l'amour de Dieu. Je parle, je sers, je prêche. Et quand je rentre à la maison, je commence encore à prêcher dans le téléphone. Ma femme un jour m'a dit qu'attends, nous avons un statut. Ah ouais, toi, nous avons. Et c'est n'a pas remis en casse. En cadre nappé. Pharaon est en train de nous voler du temps en nous occupant. Où nous sommes tellement saturés, apparemment, avec de bonnes choses. Ici, je ne parle pas du péché. Sûrement, quand on m'a parlé de voleur, parce que certaines personnes pensaient que au Kamassou. Mais ici, je ne parle pas de mauvaises choses. Je parle de bonnes choses, mais que vous faites hors votre temps. Pas dans le bon moment. Pas dans les temps qu'il faut. Il y a des personnes qui ont mal compris prier sans cesse. Même les temps de manger, prier. Même les temps de parler, prier. Même les temps de faire ceci, prier. Même les temps de dire, prier. Oh, mais attends, toi tu pries à tout moment. Dieu, la Bible déclare, prier sans cesse. Amen, amen. Parce que si on ne comprend pas ces choses, il y a des bénédictions qu'on ne va pas saisir. Parce que Pharaon travaille pour nous occuper. Tu penses que tu fais bien. Je suivais un prédicateur qui disait, écoutez, il disait une chose. Est-ce que dormir c'est mauvais? C'est bien, non? Mais dormir au même moment, ça devient mauvais. Il a donné l'exemple de Étikish. Avec cet homme-là dormait, il ne faisait pas la mauvaise chose, mais il ne dormait pas au bon moment. À quoi il y a? Ça veut dire la bonne chose que tu ne fais pas au bon moment, ça peut devenir une mauvaise chose. Amen, amen. Amen. Juste pour vous faire rire, je suivais, regarde-moi sur Internet, un homme de Dieu à qui papa, prie, nous allons manger. Papa va dire, je chasse les démons de nuit, je chasse. Comme ma femme, nous avons pris d'abord ici. Pendant que tu priais, nous, on t'a demandé de prier, comme ça. Amen. Au-delà de tout ce que je veux dire, mes amis, frères et sœurs, chers parents, apprenons. Des fois, c'est le parent qui ne nous apprenne pas comment respecter le temps. Alléluia. Frère, arrêtez de fois de vous surcharger. Vous n'êtes pas indispensable, même à l'église. Amen. La Bible dit, on ne finira pas avant qu'il arrive. Personne finira, personne va finir l'œuvre de Dieu. Et
mon côté retraite, et mon pays, n'a pas beaucoup vanni. Est-ce que je parle aux jeunes? Amen. Et mon beau pays peut moi, restaurant au lieu. Ah, ma sœur. Enfin, on t'a la voix, on a eu au camp. Tant le baba, il y a le bien resto. Amen, amen. Parce que la Bible est claire et que chaque chose a son temps. Mais vous êtes tellement occupés. Il y a des personnes, il y a des papas, vous savez, écoutez, arrêtez d'affliger vos femmes à la maison, s'il vous plaît. Je ne parle pas de papa d'ici, de papa de Rigui. Arrêtez d'affliger vos femmes à la maison. On dit Moussala, on commis, va servir. Vous savez, il y a des mariages, je suis pasteur, je parle, il y a des mariages détruits aujourd'hui à cause des téléphones. Tu manges avec ton téléphone. Tu dors ton téléphone à côté. Mais qui est ta femme? Amen. Vous savez, je vous parle de choses qui ont voulu détruire mon mariage à un an. Ma femme est allée m'accuser chez le pasteur en me disant qu'elle a l'impression, pasteur, qu'il y a 2 femmes à la maison. Je rentre à la maison, je mange le téléphone là. Je ne vais pas me laver. Avant de dormir, quand je finis de prier, mon téléphone. Mes frères, si vous savez comment vous êtes en train d'affliger d'autres personnes, si vous savez comment est-ce que vous êtes en train de s'aimer la haine, vous êtes en train de détruire vos propres bénédictions. Maintenant, je me suis posé la question, si mon mariage était détruit là, vous savez dire quoi? Les démons. Pharaon m'avait occupé. Amen, amen. Et mon béquet était si lisonga. C'est la vérité. Oh, nous sommes aussi les noms de jeunes. Et mon béquet était si en fait, et mon béquet était si le ballon dans un transport. Amen. Il y a des frères ici, bah. Vous savez, il y a des sœurs ici, je vous fais rire, il y a des sœurs ici. Bah, tu as mon frère ça, regardez, à quel s'il y a des transports dans la assuré. Tout le monde va aussi dans la tire. Mais après qu'il est là, quand on va faire au bureau, on s'en a un coup. La sœur Junior avait mis ses lignes encore. Ça dit que j'irai bien transport, peut-être que là, on dit côté. Pharaon vous a tellement accablé. Il vous a tellement occupé. Pas de mauvaises choses. Vous êtes tellement occupé de votre travail. Au travail du matin au soir, il y a beaucoup de travail. Tu rentres, tu es toujours devant ton ordinateur. On te pose la question, tu réponds, tu restes devant l'ordinateur. Si c'est bon, à un moment, quand tu finis, tu pars. Match. Amen. Il y a des femmes ici, elles ont l'impression que rival en bas, c'est un match. On parlait d'émission, je ne sais pas si c'est vrai. On me disait qu'il y avait un mariage détruit à cause d'un match. Il n'y a rien à Barcelone. Hey. Ils n'ont pas compris des choses. Vous savez, moi, j'avais un esprit. Il y a des gens, vous savez, moi, je jouais bien le foot. On m'appelait Mouloudine. Il faut me respecter, hein. Mouloudine. J'aimais beaucoup le foot. Permettez-moi, je sentais déjà d'atterrir. Je jouais bien. J'aimais bien le foot. Mais quand je me suis converti, je voulais fouler les cultes à cause du Real Barcelone. À l'époque, c'était même pas Real Barcelone. À l'époque, c'était Chelsea et quoi? Barcelone. Ah, Arsenal. Bon, la Rosselle, c'était l'équipe mon béca. Qui sont Inter de Milan, comme équipe mon béca. Équipe. Je fouillais même le culte. J'ai détruisé ma vie à cause du foot. Moi, donc, je dis, Seigneur, attends, le foot n'est pas mauvais. Mais ça m'occupe tellement que je deviens idolâtre. Il y a des personnes, vous êtes déjà idolâtre, vous ne vous rendez pas compte de ça. Vous êtes déjà dans l'idolâtrie. Mes frères, mes chers frères, ma frère Shalom. Comment Barcelone peut perdre, tu ne manges pas? Sauf que même sérieux, papa. Comment Real peut perdre, tu ne manges pas? Bon, peut-être qu'on est à Paris foot, hein? Winner. Il y a des gens ici, ils sont winner. Ils sont le frère ici a ce qu'il dit apparemment. Amen, amen. Mais ça veut dire, si on est tellement occupé, pas seulement aux mauvaises choses, aux bonnes choses, mais qui nous empêchent de faire des autres bonnes choses,
on est déjà en train de nous voler le temps. Oh, je le dis bien, on nous a déjà volé le temps. Oh, amen, amen. Amen. Je vous dis vrai, si vous venez à Rigini, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a des jeunes très bien, ils ont bien étudié. Quand ils parlent français, ce n'est pas le français, c'est le français. Mais tu vois, ils sont tellement les abonnés à un jeu qu'on appelle Scrabble. Hey! Moi, ça a voulu me lire, hein, le nom de Jésus. Tu vas te rendre compte que tu n'as même pas le temps de te concentrer. Ta relation avec Dieu est tellement détruite. Parce que, est-ce que c'est un péché? Oui, ben, vous apprenez de gros mots, mais ça vous amène nulle part. Que nous puissions nous concentrer à de bonnes choses. Que nous puissions faire la lecture du temps. Comprendre qu'à cette heure ici, je dois faire ça. J'étais venu nous parler, mais je suis venu aussi nous révolter un peu. Pas seulement, vous savez, j'ai parlé de l'église. Parce qu'il y a des gens, on nous demande de tout laisser. Il y a des gens, mais attends, nous devons prier à 8 heures. Vous voyez, fois qu'il y a Moussa là. Elles sont allées à Moussa à prier. L'église est ouverte pour tout le monde. Mais on ne nous demande pas de fuir le travail pour venir à l'église. Amen. Amen. Parce qu'une église sans offrande, une église sans dîme, l'église ne marche pas. Je pense pas que le pasteur dirait que non, fouillez votre travail, venez ici. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On a besoin de hommes et de femmes équilibrés, qui sont spirituels, qui sont aussi intellectuels, qui savent comprendre que c'est maintenant mon temps de prier, c'est mon temps de lire. Mes frères, sœurs, je ferme ma Bible, sinon on va me lapider. Qui vous a dit qu'être chrétien, c'est moi lire la Bible? J'ai été scandalisé quand, permettez-moi, je ne fais pas mon apologie, mais je prends quand même mes expériences. J'ai été scandalisé en entrant dans le mariage, voir ma femme préparer avec des livres. Mais je me suis rendu compte que ce sont des cadeaux que sa mère appelle ça qui est dans le mariage. Elle sait qu'il est soit amoureux. J'ai compris qu'elle est tellement équilibrée. Un moment, elle lit sa Bible. Un moment, elle apprend de recettes. Il est dit qu'à nous, qu'est-ce que j'ai mangé? Elle dit qu'on s'en sac à vous. On va complexer, on va complexer. Non, et ça, vous partez là, qui est à mettre en opérant. Amen. Nous sommes émission, non, il y a spaghetti. Ok, nous sommes dit spaghetti, on a un peu de oyo, parce que si on a aussi moi, Rio, il y a quelque chose. Je pense que c'est un Rio. On met ça là. Rio, Rio, aussi moi Rio, au tchèque, au ballon, au bidon, il y a qu'on est bœuf. Là, il y a un peu Rio. Mais si quelqu'un te dit que quand je mange des pâtes, c'est ça une différence. Au lieu de spaghetti, elle est une pâte. Ils ont su cultiver leur intelligence dans le temps. Pendant que toi tu développes seulement le parler en langue, mais eux ils développent et le parler en langue et la culture. Est-ce que je parle à un jeune? Il vous a dit que la télé c'est seulement pour regarder Maboké. Donc une chaîne Maboké. Alléluia. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Si même on te demande qu'est-ce qui se passe en France actuellement, tu ne sais pas. Cérémonie à l'ouverture, j'ai de l'hôpital, c'est un igno. Parce que tu es pendant que les gens cherchent à connaître des choses, toi tu es tellement concentré. Pharaon t'a tellement occupé. Mes frères et sœurs, si vous n'essayez pas de nouvelles choses, vous resterez la même personne et des années vont passer. Ah, est-ce que je réforme quelqu'un ce soir? Hein? L'église on est fait banda. Vous savez, quand je viens à la Trinité, dans cette église, je vois que les choses changent. Le temps ne passe pas, mais les choses changent avec le temps. Il y a des gens, le temps passe, mais rien ne change. Ne me lapidez pas. Après ces moments, prenez des décisions. Quand je prends mon téléphone, je ne vais pas seulement regarder les statuts de gens pour connaître leur vie. Je me pose la question. Au moment du débat dans Facebook, tu prends ton temps de lire tout le commentaire. Mais quand
Quand est-ce que, pourquoi tu veux tellement t'informer sur les autres? Au sein d'un mot, mais tu ne te rends pas compte, c'est Pharaon qui t'a déjà accablé. Il t'a occupé dans des choses inutiles. Oh, amen. Amen. Il y a des gens qui pensent que bon, puis sera. Donc, vous savez, depuis qu'on a appris, tout est dans la Bible. On lit la Bible. Les amis, écoutez. Qu'il n'est pas la bibliothèque. Qu'on soit bâti au nom, acte des apôtres. Sommes comment parler français, comment faire ça nous aide, ça va nous aider, mes frères. Quand tu comprends où Dieu t'amène, cultive-toi par rapport à ta destinée. J'aime toujours dire, la vie commence quand on comprend qui on est. J'ai commencé à lire la Bible comme un pasteur depuis 2011 que j'avais compris. Dieu m'avait appelé. Dieu m'avait appelé à cet appel. C'est pas aujourd'hui que j'ai compris. Chaque année, je prends la Bible, je lis le Genèse, j'achète le livre. Seigneur, vous savez, aujourd'hui, je ne parle pas très bien, mais je parle quand même bien. Amen. Vous avez remarqué, mais ce que je donne comme parler aujourd'hui, ce sont des efforts. Parce que je ne savais pas parler. La Bible était, na luka pe ba conjugaison, na luki ti lelo, na tanga ba bécherel, j'en ai. Ah, ouais, bah, il bécherel. Bon, Internet est facile, téléphone, Android, on va dictionnaire. Mes amis, s'il vous plaît, chers frères, je suis venu parler à la jeunesse. Ah, généralement, je ne prêche pas comme ça, mais je suis venu vous dire des choses. Le voleur de temps existe. Je clôture en vous disant ceci. S'il y a le voleur de temps, il y a aussi le restaurateur de temps. Amen, amen. Amen. Je suis en train de dire, s'il y a le voleur de temps, mais aussi le restaurateur de temps. Je prie que Dieu restaure le temps de quelqu'un au nom de Jésus. Si tu as perdu de choses, si tu as perdu de grâce, si tu as perdu de bénédiction dans le temps passé, dans ces temps ici, je ne sais pas pourquoi on a dénommé ces assises une autre dimension. Anglais a passé. Amen. Next level. Non, une autre dimension. Ça veut dire qu'après ce moment, ne restez pas la même personne. Je cherche des personnes qui vont se défier un peu. En disant, mes amis, vous savez, il y a des gens qui disent, vous savez, aujourd'hui j'ai passé une nuit en train de prier de minuit à 5 heures. Et pour ça, il est déterminé à faire ça. Il a une grande vision. Il y a des personnes ici qui se choisissent entre eux. Et je ne parle pas ici, là-bas. Vous avez remarqué que là-bas, que vous venez voir. Bon, à l'époque, on voyait ça quand je venais à l'église. On a pas d'arigini entre Bamou. Pas d'arigini entre Bamou. Pas d'arigini. Bon, pas d'arigini entre Bangabien. Quand je vous parle moi-même aussi, je fais la même chose. Né à Régini, grandi à Régini, j'ai épousé une femme à Régini, j'ai pris à Régini. Moi, à Régini, j'ai travaillé à Régini. Papa, Régini, pourquoi on peut parler en Régini, hein? Amen. Poussons un peu le bouchon très loin. Ayons une grande vision de nous-mêmes. Parce que nous sommes en train de parler de fils d'Isaac. C'est-à-dire, comprenons que là, dans chaque temps est lié. Il y a des bénédictions liées au temps. Ne perdez pas le temps. Oh, amen. Amen. On entend mon son, vous avez déjà l'église, vous avez fiancé l'église. Vous avez dit, ok, des fois, pas bolingo et faire pas de temps. Tant la Bible dit non, en fait, ne raccroche pas, je suis toujours là. Tant la Bible, moi je suis là seulement. Ne raccroche pas, laisse seulement la connexion. Non, mais moi je ne dérange pas. Pour arrêter. Dormir, vous ne dormez plus. Je prie que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En parlant du temps de clôture, Salomon est en train de dire, je préfère lire, comme on lit ça pour avoir la précision. C'est comme ça. C'est comme ça que nous avons. Et si vous voulez apprendre la place, on va prier. Ecclésiaste chapitre 9. La personne qui a mieux compris le temps, il a dit une chose. Il a dit la course. Je veux dire pour bien déclarer ça. C'est comme ça que je veux clôturer. Sinon, on peut s'élever, hein, je suis en train de clôturer.
Là, il dit une chose. Salomon est en train de parler de son vécu, des choses qu'il a vues sur la terre. Mais il dit dans Ecclésiaste 9, le verset 11, j'ai encore vu. Donc il avait beaucoup vu. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course ne prend aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Or, le Dieu que nous prions ici, il est le maître du temps et des circonstances. J'encourage quelqu'un, même si tu n'as pas eu le temps d'être sage, d'être savant, d'être guerrier, mais le maître du temps et des circonstances peut créer des circonstances en ta faveur. C'est dans ma famille riche, mais ce qui est sûr, on a cru au même Dieu. Nous avons cru au même Dieu. C'est ce même Dieu-là qui changera nos vies au nom de Jésus. Il va utiliser le temps et les circonstances pour restaurer le temps au nom. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Zambabika moi. Zambabika moi.